Ok, tout a commencé avec un message sur Facebook. Nouvel an en Colombie les gros? Notre devise depuis un petit bout de temps c'est Nouvel an, nouveau pays. Grâce à ça on a pu faire New York, le Panama, l'Australie et l'Autriche. C'est tout naturellement que nous avons répondu présent à l'invitation. Nous y avons rejoint Joa et Flavien. Joa étant native de la Colombie, ce sera elle notre guide pour les 10 prochains jours. Flavien, c'est ce type un peu timide en classe qui finit par tout plaquer et faire un voyage d'1 an en Amérique latine avec un sac à dos et une paire de tongs. C'est lors d'un de ces voyages qu'il rencontra Joa d'ailleurs. Bref, j'emmène avec moi dans le voyage le momol national et Juliette. Après 24 heures de vol et les 3 escales, on arrive à Bogota, accueillis comme jamais. Bogota, c'est la 3e capitale la plus haute du monde avec son altitude à 2640 mètres, suivie de près par La Paz et Quito. La Paz, on s'en bat les couilles. La Colombie en quelques chiffres. C'est la première productrice mondiale de cocaïne et notamment à l'origine de 95% des exportations de ce produit aux États-Unis, principaux consommateurs mondiaux. Et oui, Bogota était la ville la plus dangereuse de Colombie avec son passif de narcotrafiquants. Mais c'est du passé tout ça. Aujourd'hui la ville mise sur le tourisme et elle a bien raison. La ville offre une richesse culturelle hors du commun. Notre première étape a été d'aller dans l'école du café de la Colombie, située à Arte y Pasión Café. Là-bas, tu choisis la provenance du café et son mode d'extraction. Attention, le café en Colombie c'est une religion, mais j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Le cadre est superbe, les serveuses souriantes et le café se déguste en levant le petit doigt. Après ce petit café, on se rend dans le musée de Botero. Artiste très connu en Colombie, vous avez sûrement déjà pu voir ses œuvres un peu partout. Quand t'as loupé le cours sur la sexualité. On s'est ensuite perdu dans les rues par cette petite après-midi ensoleillée. On a goûté un alcool local, pas au goût de tout le monde apparemment. C'est une ville chargée d'histoire, marquée par la colonisation des Espagnols par le conquérant espagnol Gonzalo Jiménez de Quesada. Je pense que je suis super sérieux, mais quand je parle espagnol, on dirait que je me fous de leur gueule. Notre périple nous emmène ensuite au parc national Tayrona. Un spot superbe, des singes qui sautent de branche en branche, des découpeurs de noix de coco à la sauvette. Mais une nuit horrible. Flavien nous avait vendu ça comme une petite nuit dans des hamacs au calme. T'inquiète, c'est tranquille. Nope. Mais pas du tout. Il y a eu une tempête, des chiens se battaient, il faisait un froid de ouf. On n'a pas beaucoup dormi. La récompense de cette nuit a été un réveil par des vendeurs de pâtisseries. Ouais, il faut savoir qu'en Colombie, c'est pas toi qui vas acheter des choses, c'est les gens qui vendent des choses qui se déplacent pour que tu les achètes. C'est tout bonnement génial. Bref, plage paradisiaque, tout ça, tu connais bien. Bon, un petit détail, on a croisé un caïman. Un putain de caïman. Après ces 2 petits jours dans le parc, direction Santa Marta. Avec un petit coucher de soleil des Fafas, plus de lumière. Ah, là je te reconnais bien, là c'est une vraie photo. On l'est bien. Après une bonne nuit de sommeil, direction Minca. On se retrouve dans la forêt avec Jungle Joe. Le mec a une renommée nationale. Il offre un tour pour se balader dans les plantations de café. Nous avons crapahuté 4 heures pour finir devant une chute d'eau. Là il y a des bananes au-dessus de toi. Vous avez votre ticket, madame? Je l'ai fait d'un coup, Il t'offre un petit soin du corps sur place à base de terre rouge de là-bas. Ensuite, il te prépare à bouffer chez lui, dans sa maison, entièrement construite en bambou. Il te fait un petit cours sur le bambou et l'utilisation qu'on peut en faire avec ce cadeau de mère nature. Alors on est au fin fond de la jungle colombienne. Et juste en dessous, on peut apercevoir 2 pumas. Très dangereux par ici. Faut savoir qu'un terrain là-bas vaut 20 000 balles pour 1 hectare. Après cette journée bien condensée, on prend la route pour Cartagena. Nous sommes arrivés de nuit, donc on n'a pas pu profiter de cette ville, mais c'est encore mieux parce qu'au réveil, quelle claque! Cette chaleur, ces couleurs, cette vie, c'est un flux incessant d'odeurs, de rires, de cris et de mouvements. Je vous conseille fortement de vous perdre dans les rues colorées qui regorgent de petits coins sympas. Pour le nouvel an là-bas à Cartagena, ou Carthagène pour les Français, il faut s'habiller tout en blanc pour symboliser la pureté et le renouveau. Inutile de vous dire que c'est pas resté pour très longtemps.
la vidéo est terminée. Ça fait 2 ans maintenant, jour pour jour, qu'on est parti en Colombie et j'ai jamais réussi à travailler sur cette vidéo. Par manque de temps, par manque de motivation, je sais pas, il manquait quelque chose. Et pour moi, c'était jamais assez parfait. Encore il y a 1 semaine, je voulais refaire toute la voix off pour vraiment que ce soit nickel, mais je me dis, ça avancera jamais, ça avance pas, ça sera jamais parfait. Alors vas-y, sors là. En fait, il me manquait une fin. J'avais aucune idée de fin. Et je me suis dit, je la sortirai pas tant que j'ai pas d'idée de fin. C'est celle-ci que je vous propose. Alors oui, évidemment, j'aurais pu très bien parler de la balade à cheval, des canalisations trop petites. Alors du coup, t'es obligé de mettre ton PQ dans la poubelle en face de toi. Mais voilà. Ça fait 2 ans et je pense que c'est le moment de la sortir. Alors évidemment, j'ai énormément de vidéos en stock, dans les cartons, en attente d'être montées. J'aurais peut-être besoin d'une autre pandémie en fait.